Bienvenue sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer des vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission « Tout est possible à celui qui croit ». Enfants de Dieu, je suis dans la joie de partager avec vous aujourd'hui notre enseignement. Nous continuons avec notre école de la foi, cette école qui nous fait du bien tous, qui me fait du bien quand je vous parle, qui vous fait du bien quand vous entendez la voix de votre serviteur. Continuons ensemble, bien-aimés en Christ, avec notre thème « Ayez foi en Dieu ». Bon, voyons dans Marc chapitre 11, verset 24. C'est le texte que nous allons lire aujourd'hui. Prenons ce texte ensemble, voyons. Dans ce texte, la Bible me dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, dans ce texte aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble en vous donnant quelques conseils. Je commence par premier conseil. Il y en aura plusieurs, mais commençons par la première pensée. Quand un enfant de Dieu va recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce que ce texte nous dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez, par exemple, vous voulez demander quelque chose. Ici, on nous présente deux choses. C'est pour ça que je pris deux versions pour que vous compreniez comment ça passe. Dans l'autre version français courant, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander, voilà, on demande, on peut parler en demandant, mais ici on nous dit, quand vous priez pour demander quelque chose, parce que c'est notre habitude, nous prions pour demander. Tandis que de l'autre côté, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez en priant, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ici, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et dans ce texte maintenant, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert ceci, que vous devez déterminer clairement la chose que vous souhaitez avoir. Parce que quand on demande, on précise ce qu'on veut. Peut-être quand on prie, les gens prient. Mais quand on demande dans la prière, bon, nous allons à la réunion de prière pour prier. Les gens prient. Nous allons faire une nuit de prière, on prie. Nous allons prier toute la journée, on prie. Mais quand on demande, ça devient une autre chose. Les gens peuvent prier toute la nuit. Les gens peuvent demander. Et prier, demander beaucoup de choses. Mais quand on veut recevoir de la part de Dieu quelque chose, il faut déterminer clairement la chose que vous souhaitez recevoir. Vous voulez recevoir quoi? Allez déterminer ce que vous voulez. Prenez un exemple. Élie avait besoin de la pluie. C'est ce qu'il a dit. Il a demandé la pluie. Il a dit, exauce-moi, envoie-moi la pluie. Il est allé directement il a parlé à Dieu. Seigneur, envoie-moi la pluie. Qu'est-ce qu'il a demandé? La pluie. Élie, il demandait le feu. Qu'est-ce qu'il a demandé? Le feu. On nous dit, était un homme de la même nature que nous, avec insistance, quand il a demandé la pluie, il a demandé la pluie. Quand il demandait le feu, devant le prophète de Baal, il a demandé le feu directement. C'était un homme qui a parlé un langage direct. C'est ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Déterminer clairement. Parce que c'est une demande. Personne ne peut faire une demande sans déterminer ce qu'il veut. Sinon, il n'aura pas de réponse. Mais quand vous déterminez votre demande, mais ne changez pas la demande encore vite, vous demandez. Prenez un exemple. Vous allez dans un restaurant. Vous commandez une nourriture. Pendant qu'on est en train de préparer ta nourriture, tu dis non, je change, je peux commander une autre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester longtemps pour entendre votre nourriture.
Pourquoi? Parce que vous avez changé votre idée, vous avez changé votre pensée. Mais si vous voulez recevoir de la part de Dieu, avec la foi, avec la véritable foi, comme je vous ai enseigné ici, la première chose qu'il faut faire, ou bien foi véritable, la véritable foi, c'est que vous devez faire, déterminer clairement la chose que vous souhaitez recevoir. Voilà, c'est ce que vous devez faire, la première chose. Maintenant, la deuxième, nous allons maintenant entrer. Il y a deux verbes que nous allons voir ici. Premier verbe, qu'est-ce qu'il nous dit? Croyez que vous l'avez reçu. Deuxième, ça va s'accomplir. Commençons par croyez. Croyez que vous l'avez reçu. C'est Jésus qui nous parle. Croyez que vous l'avez reçu. S'il nous dit croyez que vous l'avez reçu, c'est lui qui nous l'a dit. Qu'est-ce que je vais dire maintenant, moi? Je dois croire à ce qu'il a dit. Vous devez croire que vous recevrez ce que vous avez demandé. Mais la première chose que vous avez dit, la voie véritable, c'est dès maintenant, j'ai reçu. Maintenant, quand je prends ces temps qui sont devant moi ici, les deux là, pour vous aider, deuxième partie, et vous devez croire que vous recevrez ce que vous avez demandé. Vous savez comment nous changeons les temps. Vous devez croire que vous recevrez ce que vous avez demandé. Là, c'est la deuxième partie. La première partie, nous avons vu que dès maintenant, j'ai reçu. Maintenant, pour t'aider, la deuxième, pour ne pas dire, bon, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Maintenant, je vais t'aider pour la deuxième fois. J'ai demandé, mais tu dois croire. Maintenant, nous jouons avec ces deux verbes. Que je recevrai ce que j'ai demandé. Comme la première fois, je vous ai dit, j'ai reçu ce que j'ai demandé. Je sais que j'ai demandé. Bon, maintenant, quand tu commences à douter, ne t'en fais pas. Crois seulement que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Maintenant, cela doit être vraiment en toi. Tu dois mettre seulement en toi. Ça doit faire partie de ta vie. Que ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Ça va s'accomplir. L'accomplissement, c'est ce que j'entends maintenant. Bon, voilà pourquoi je parle de ces verbes, de ce temps. C'est l'accomplissement. L'accomplissement que, selon ma propre foi à moi, je crois que je l'ai. Mais je vais t'aider. Si par exemple, tu dis, bon, ça fait longtemps que je ne vois pas. Non, 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 non. Ce n'est pas, ça fait longtemps que je ne vois pas. Non. Je crois. Je l'ai reçu. Maintenant, le verbe nous dit, en suivant ce verbe, nous dit, vous les verrez s'accomplir. Vous les recevrez. Ça va se réaliser. Ça va se faire. Mais là, c'est dans le domaine naturel que nous parlons. Mais dans le domaine de la foi, nous ne parlons pas comme ça. Là, je vais vous aider dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, nous disons, domaine physique, que je les recevrai. Je reçu ce que j'ai demandé. Je le recevrai. Je dis que je le verrai. Ok, nous continuons. Vous devez croire des paroles que vous avez prononcées pendant la prière. Des paroles, qu'était la parole? Seigneur, je demande la guérison de ma femme. Je demande la guérison de mon frère, Paul, qu'il soit guéri de sa maladie. Je demande la santé. Quand tu as déjà demandé, c'est des phrases que tu as prononcées. Crois tes mots, tes phrases, ce que tu as dit, que tu l'as déjà reçu. Mais c'est là qu'il nous dit, tu le verras s'accomplir. D'après le texte qui est ici. Après, quand nous prenons encore français courant, revenons. Quand vous priez, on est debout, sois présent, pour demander quelque chose. Vous êtes là, vous demandez. Croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que la chose vous appartient. Et cela vous sera donné. Ça dit qu'on vous les donnera. Ça vous fait des choses. On vous les donnera. Mais ne dites pas non, 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 non. On vous les donnera. Là maintenant, cette partie, deuxième partie, je parle de la foi pour recevoir quelque chose dans le domaine naturel qu'on a demandé. La foi, elle l'a déjà pris. Elle a déjà cru. Ça, c'est la première leçon que nous avons vue ensemble. La foi a déjà pris.
la foi possède. Maintenant, dans le domaine naturel, l'homme maintenant, avec le verbe que nous avons ici, ça sera maintenant la réalisation qui va s'accomplir. Dans cette réalisation, pour attendre la réalisation, dans le domaine naturel, c'est ça la phrase dit que, croyez que vous le recevrez, dans le domaine naturel maintenant. Croyez que vous recevrez cela. Crois que tu vas recevoir cela. Crois que c'est fait. Crois que ça va se manifester. C'est ça que je vous apprends maintenant. C'est déjà fait. Maintenant, pour arriver à avoir les biens matériels, un conseil. Ne contredisez pas ce que vous avez demandé avec vos paroles et vos gestes. Qu'il n'y ait pas une contradiction dans vos paroles. Qu'il n'y ait pas de contradiction dans vos gestes, même dans tes pensées. Parole, c'est ce qui veut dire. Quelqu'un parle toujours de la même situation dans laquelle il était. Quelqu'un parle toujours d'un comportement de quelqu'un, de ce qu'il était. Nous avons demandé à Dieu de changer sa conduite. Nous l'avons déclaré un homme sociable, un homme aimable, un homme du cœur, un homme généreux. Nous lui avons donné tous les noms, tous les qualificatifs. Mais maintenant, Jésus nous dit, si vous croyez que ce que vous avez dit, vous croyez, d'après Marc chapitre 11, 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Nous avons déjà reçu. Après, on nous dit, vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire, même s'il est toujours ce qu'il est, ou bien ce qu'il était, pour nous, il n'est plus ce qu'il était. Pour nous, il est ce que nous avons dit qu'il est. Vous me suivez très bien. Il est ce que j'ai dit qu'il est maintenant. Ce que j'ai dit pendant ma prière. C'est ce que là on nous dit, maintenant dans la réalisation naturelle. Nous verrons cela s'accomplir. Nous verrons cet homme renouvelé. Nous verrons cette femme changer. Nous verrons la conduite de quelqu'un changer. Nous verrons un comportement qui est devenu un autre. Nous verrons un autre homme. Que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, nous allons voir des grandes choses que Dieu va opérer dans nos vies. Des miracles surnaturels qui vont s'opérer dans le domaine naturel. Nous allons voir Dieu réaliser de grandes choses dans notre vie. Quel moment? Au moment où nous avons décidé de croire. Croire, c'est la clé. Croire, c'est la clé de voir le miracle. C'est lui qui croit. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, nous continuons. Ne prêtez pas trop attention à ce que vous voyez. La réalité. Vous avez déjà demandé. Mais la réalité est là. Quand je vous enseigne la foi s'oppose à la réalité. La réalité et la foi ne marchent pas ensemble. La réalité, c'est ce qui est réel, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Mais la foi, c'est ce que nous ne voyons pas. Mais c'est ce que nous vivons dans les domaines spirituels, dans un autre monde, le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, on agit avant de voir. On croit avant de toucher. On croit avant de sentir. Dans le monde de Dieu, dans le monde, Jésus a dit, je suis venu, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est là. Il est venu nous enseigner comment opérer dans ce royaume. C'est là qu'il nous a donné ce texte. C'est là qu'il a enseigné à ses disciples, ce texte, pour leur dire, enfants de Dieu, ne prêtez pas trop attention à ce que vos yeux voient ou à la réalité. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? En ce moment-là, vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Vous lui avez demandé quelque chose. On nous dit, vous avez présenté votre demande. Vous avez formulé à Dieu votre demande.
Vous lui avez dit ce que votre cœur désire. Vous ne lui avez pas parlé de votre problème, vous lui avez parlé de votre solution. Mais comme vous lui avez parlé de votre solution, c'était une demande. Cette demande, vous avez fait votre commande. La prière, vous avez commandé en priant, vous avez commandé à Dieu une chose, le salut, la guérison, la bénédiction, quelque chose quelconque que vous lui avez demandé. Mais la Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ayez foi en lui. Ayez sa foi. Ayez foi en Dieu. Ayez la même sorte de foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu que je dois me concentrer maintenant sur ce que je veux recevoir de sa part. Non pas ce que je vis, non pas ce que je vois, non pas ce que j'entends, non pas ce qu'ils disent. Et ils disent, mais Dieu dit quoi? Mon corps dit, tu as des douleurs. Mais qu'est-ce que moi j'ai demandé? La santé. Je vais me concentrer sur quoi? Sur la santé, non pas sur la maladie. Mon corps me dit, Dieu m'a exaucé. Je vais me concentrer sur quoi? Sur ma réponse, non pas sur mes inquiétudes et les soucis. La parole me dit, mon Dieu a pourvu à tous mes besoins. Je vais me concentrer sur quoi? Sur mes besoins pourvus, non pas sur mes besoins pourvus, non pas sur mes besoins qui sont là. Sur ma réalité, mes besoins sont pourvus. C'est là. Maintenant, je me concentre sur les besoins pourvus. Par qui? Par Dieu. Parce que quand j'ai demandé, je me suis adressé à qui? À Dieu. Quand j'ai fait ma commande, j'ai adressé ma commande à qui? À Dieu. Et qui a reçu la liste de mes commandes, c'est Dieu. Qui a reçu la liste de mes besoins, c'est Dieu. Mais la Bible me dit que Dieu n'est pas un menteur, n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il m'a dit, tout ce que tu demandes ici, c'est pourquoi je te dis. Si quelqu'un te dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Bon, peut-être tu dis, bon, il a parlé à ceux qui étaient là-bas. S'il dit par exemple, c'est pourquoi je t'ai dit, tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu. Et tu verras cela s'accomplir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je crois, j'ai reçu. Mais maintenant, tu vas concentrer ta pensée sur ce que toi tu veux, non pas sur ce que toi tu vis. Après, j'ai reçu encore, je regarde maintenant, deuxième partie, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Maintenant, vous le recevrez. Vous allez recevoir cela. Bien-aimés, ayons confiance en Dieu. N'essaie jamais, enfant de Dieu, de laisser au sentiment le malaise, le manque, tous les problèmes que tu es en train de vivre, de te mettre en difficulté. Ne laisse jamais tes sentiments dominer quand tu as fait ta demande à Dieu. Si tu as des inquiétudes et des soucis, tes inquiétudes ne changeront jamais ta situation. Mais toi, tu vas garder des inquiétudes, mais les inquiétudes ne changeront jamais ta situation. La situation sera toujours là. Mais si tu fais ce que la Bible nous dit, ayez foi en Dieu. Ce qui veut dire, je vais recevoir. Quand tu dis je vais recevoir, comme je vous ai dit, matériellement maintenant, la Bible nous dit, vous recevrez. On vous donnera. C'est là que nous allons prêter attention. Mais ne laissez pas la place, ne vous confiez jamais à votre sentiment. De la tristesse, des malaises, des manques, de toutes choses que vous sentez, des soucis. Rejetez cela. Prenez l'autorité. Dites aux soucis, dites
à votre manque, dites à d'autres choses, je ne n'autorise pas, je ne t'accepte pas, je te chasse de ma vie, parce que j'ai reçu l'autorité sur toi. Mais maintenant, d'après ce texte, quand il dit, vous le verrez s'accomplir, c'est là que le problème commence. Combien de temps cela prendra-t-il pour que se manifeste dans ma vie ce que je souhaite? Apôtre Matthieu, tu m'enseignes la foi. Tu me dis de croire que j'ai reçu. Tu me dis que c'est déjà fait. Mais ça va me prendre combien de temps pour qu'il y ait la réalisation, la réalité maintenant, pour que je touche mon besoin, pour que je voie avec mes yeux naturels ce que j'ai demandé. Bien-aimé en Christ, il n'y a pas de délai fixé dans la Bible. Les livres que nous avons ici, les textes que je venais de vous lire, le texte vous dit seulement, ayez foi en Dieu, au verset 22. Au verset 24, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le texte n'a pas fixé un délai. Il n'y a pas un délai fixé dans la Bible pour recevoir. Mais la foi, elle dit, c'est maintenant la foi. Parce que maintenant, je vous parle dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, il n'y a pas un délai qui est fixé. On vous dit, vous le verrez s'accomplir dans le domaine naturel. Vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas un délai fixé pour recevoir ton miracle. Mais maintenant, dans le domaine de la foi, là on nous dit, présentement, tu l'as. Présentement, tu le possèdes. Présentement, cela t'appartient. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Il t'a dit de croire. Maintenant, dans les domaines naturels, on nous dit, il n'y a pas de délai. C'est là que le verbe joue. Il n'y a pas de délai qui dit, vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire, la foi prend la place maintenant de tes sentiments. La foi prend place maintenant de ta manière d'agir. Que je l'ai, je le possède. Parce qu'il n'y a pas un délai fixé pour voir notre miracle. Bon, maintenant, pourquoi j'ai dit cela? Le temps n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le temps n'existe pas dans le royaume de Dieu. Acceptez-les, bien-aimés. Si vous prenez la décision d'accepter et de croire, parce qu'il dit 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. À ce moment-là, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas dans le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Le temps n'existe pas. Répète même cette phrase. Le temps que nous appelons 10 heures, 11 heures, hein? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, on va jusque là-bas. Oh, ça fait 20 ans que je demande cela. Ça fait 10 ans que je veux. Ça fait 3 mois, ça fait une semaine. Non. Là, c'est nous, les hommes. Nous avons mis notre temps. 10 heures, 11 heures, 13 heures, 4 heures, 15 heures, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Mais dans le royaume, il nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Où est le temps? Dans le royaume, dans le domaine de la foi, tout est présent. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ce sont des choses qu'on a déjà. Les choses qu'on est sûr que la commande est déjà passée. Et dans la commande qui est déjà passée, il y a déjà la réponse. Nous avons demandé, nous avons commandé, nous avons fait notre commande. Nous espérons déjà la livraison. La livraison sera là. Mais maintenant, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de délai de la livraison. Dans le domaine naturel, Jésus nous dit, vous le verrez s'accomplir. Là, ça devient deuxième chose. Vous le verrez s'accomplir. Dieu n'a pas besoin de temps pour exaucer ou répondre à ta prière, pour que cela soit une réalité.
pour que ce que tu lui as demandé se manifeste. Dieu n'a pas besoin de temps. Je répète, Dieu n'a pas besoin de temps pour exaucer ou répondre à ta prière. Ou pour faire paraître ce que tu lui as demandé. Dieu n'a pas besoin de temps. Le Seigneur n'a pas besoin de temps. Il n'a pas besoin de temps. Nous avons besoin de temps. Mais lui, il n'en a pas. Un clin d'œil, il peut le faire. Pourquoi? Il est Dieu. Parce que vous voyez qu'ici, je vous présente des choses. Dans ce texte, dans le Marc, pardon. Pourquoi je parle de Matthieu? Marc chapitre 11. Je vous ai montré au verset 23, c'est vous. Vous parlez, vous donnez l'ordre à la montagne, et la montagne obéit. Mais au verset 24 maintenant, vous présentez la solution à Dieu. Quelle est la solution? Non pas votre problème, mais ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Voilà la différence. Maintenant, quand vous présentez à Dieu votre commande, la commande, c'est quelque chose que c'est ton souhait. Tu as bien déterminé et tu as bien dit ce que tu veux. Ce n'est pas nous sommes partis prier, nous avons prié toute la nuit. Non, non, je ne parle pas de ça. Vous devez connaître la différence entre prier toute la journée, prier toute la nuit et demander. Parce que toute la nuit, nous pouvons présenter plusieurs sujets. Mais lesquels nous allons croire que Dieu va nous exaucer. Plusieurs sujets. Mais si nous croyons sur tous les sujets, croyons. Dieu, il est le Dieu des miracles, il va le faire. Mais quand tu arrives le moment de faire ta demande, au moment où tu vas dire quelque chose à Dieu, tu as déterminé ton besoin. Mais là, Dieu n'a pas besoin de temps. Tout délai est attribué au temps que vous prenez pour arriver à croire. Quand vous, par exemple, vous doutez, vous avez prié, vous doutez encore, pourquoi? Parce que j'entends, est-ce que Dieu va le faire? Mais tous les délais que nous avons dans tout ce que nous demandons est dû toujours à notre propre foi, notre manière de croire. Et quand il y a, par exemple, un peu de doute, d'un autre côté, j'ai des doutes, de l'autre côté, je crois. À ce moment-là, c'est que le temps, ça prend du temps jusqu'à le jour que je vais dire je crois. Comme nous apprenons dans notre temps maintenant, je crois, je crois, je crois. Dans le royaume de Dieu, je répète, la notion de temps n'existe pas. Vous voyez, la notion de temps n'existe pas dans le royaume. Les verbes nous le disent. Vous les verrez s'accomplir. Il ne nous a pas dit. Attendez dans des semaines. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous disons des semaines. Et ils connaissent seulement, vous l'avez reçu, vous les verrez s'accomplir. Ils savent seulement. Tu as demandé, ok, toi, tu l'as reçu, tu as ta demande, tu as ta commande, tu as déjà reçu ta réponse, mais ne te demande plus quel jour, quel mois, quelle date. Maintenant, l'acte de la foi arrive maintenant. Quand j'ai demandé, j'ai présenté à Dieu mon besoin, et maintenant je commence à faire comme je possède ce que j'ai demandé à Dieu. Parce que je suis sûr que ma prière est exaucée. Je suis sûr que ma demande, je l'ai reçue. Je suis sûr que je possède ce que j'ai demandé. Si c'est pour la guérison, pourquoi ne pas faire quelque chose qui montre que tu es guéri? Si c'est pour un besoin financier, pourquoi ne pas commencer à penser, à agir comme celui qui a déjà reçu ce qu'il a demandé à Dieu? C'est ça la dernière partie qui nous reste maintenant. C'est d'agir comme ce que j'ai redemandé, je l'ai. C'est cette partie-là qui montre que tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Quand toi tu crois. Et tu fais un geste pour montrer que tu l'as reçu. N'attendez pas à dire, bon, moi je crois, mais croire
ajouter maintenant un acte de foi. Bien-aimé en Christ, quand tu crois que tu l'as reçu, il faut enlever les doutes. Parce que Dieu répond, Dieu exauce la prière de ses enfants, de son enfant. Quand l'enfant de Dieu parle à son père, il croit que mon père m'écoute. Je lui ai demandé. Il croit que je sais que je lui ai demandé. Je possède ce que je lui ai demandé. Cet enfant va agir comme il possède ce qu'il a demandé à son père. Bien-aimé en Christ. Oh. Bon, voilà la pratique pour nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas habitué à demander comme je vous ai présenté, maintenant commencez à demander à Dieu, parce qu'à l'école on commence. Commencez à demander à Dieu, commencez à demander à Dieu des petites choses. Parce qu'avec des petites choses, vous pouvez demander à Dieu et croire. Prenez un exemple avant de terminer, un exemple qui peut vous faire rire. Il est facile à un homme de demander à Dieu 10 dollars. Il peut croire qu'il aura 10 dollars. Mais s'il lui arrive de demander à Dieu 100 dollars, là, parce que 10 dollars, mais il sait que dans la rue, quelqu'un peut lui donner 10 dollars. Mais 1000 dollars. Prenez cet exemple avant de terminer. Je vous donne des exemples parce que nous sommes dans cette période où tout le monde parle. Je n'aime plus citer ce nom-là. Je parle maintenant de l'abondance. Prenons 1000 dollars. 100 dollars et 1000 dollars. Pour nous, nous voyons que 100 dollars, c'est peu, Dieu peut me... 10 dollars, prenons 10. 10 dollars, Dieu peut me donner 10 dollars. 1000, vous voyez que le 1000 dollars est au-dessus de Dieu. C'est ce que vous voyez, non? Non. Comme les chiffres, c'est nous que nous voyons les chiffres. 10 et 1000, 1 million. Dieu, ça ne dit rien. Combien de personnes dans le désert qu'il a nourri? Plus. Et Jésus, combien? On nous dit 5000, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce qu'il a regardé les chiffres? Il a regardé les zéros qui étaient derrière? Il n'a pas regardé les zéros. Dieu est capable de vous donner 10 dollars. Dieu est capable de vous donner 1000 dollars. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous présentez votre commande, croyez que vous avez reçu votre 1000 dollars, mais il ne pose pas la question. Avec 10 dollars, le délai sera court, mais avec 10 dollars, le délai sera court, 1000 dollars, le délai sera long. Non. Le Dieu de 10, il est le Dieu de 1000. Il peut le faire. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour terminer, voilà ce que je veux vous demander. Commencez à vous attendre à de grandes choses. Dieu est capable de les faire. Mais quand vous commencerez à vous attendre de grandes choses, commencez à les remercier pour l'exaucement de votre prière. Commencez à lui dire, tu es bon, tu es mon Dieu, je m'entends au miracle. Tu es le Dieu de miracles. Je m'entends qu'il y a un miracle qui va s'opérer dans ma vie. Je m'entends que tu vas le faire parce que je m'entends au miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. Parce que là, je vous parle dans ce message pour que Dieu arrive à matérialiser ce que vous lui avez demandé. La réalisation, l'exaucement de votre prière dans ce domaine maintenant. Quand vous êtes arrivé, vous l'avez déjà présenté. Vous dites, moi je crois maintenant, j'ai reçu, j'ai ça, mon Dieu l'a fait de tout mon cœur et le Seigneur des miracles va opérer de miracles. Enfants de Dieu, nous allons terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Je pense très bien que vous avez bien suivi et je pense j'ai la joie dans mon cœur que nous avons partagé ce texte de Marc chapitre 11. Et nous n'avons pas encore terminé avec Marc. Nous continuerons toujours. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit au sujet de demander. Nous allons continuer dans nos prochaines émissions avec comment demander. Et quand nous avons demandé, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu ici. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la joie,
et que vous preniez le temps de lire ces textes et de mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur.